Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le grand journal pour l'actualité de la semaine. On va discuter sur tout ce qui s'est passé, surtout en politique. Barthélémy Diaz qui menace la coalition Benno Bokk Yakaar de vouloir barrer la route pour se présenter lors des élections prochaines législatives. Et puis on va parler de tout ce qui est société, le développement, c'est tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. L'actualité de la semaine que nous démarrons, la coalition Yewwi Askan Wi n'a jamais déposé une liste non paritaire à Dakar. C'est la déclaration de Barthélémy Diaz qui crie au complot en pointant du doigt la direction nationale des élections. Nous l'écoutons. Je voudrais dire que ce qui s'est passé aujourd'hui au Sénégal est d'une extrême gravité. On ne peut plus accepter que des hommes politiques, que des listes de partis politiques, de coalitions de partis politiques soient éliminés, soient exclus en mettant en avant le complot d'État avec bien sûr la complicité de certains démembrements de l'État. Et là, nous accusons directement la Direction générale des élections. Je voudrais que tous les Sénégalais prennent le temps d'aller sur Internet et de taper le code électoral du Sénégal et de lire l'article 179 du code électoral. Il s'agit d'abord de quoi? La liste Yewwi Askan Wi a un mandataire. Ce mandataire s'appelle M. Déthié Fall. Je le répète, ce mandataire s'appelle M. Déthié Fall. M. Déthié Fall confirme, il persiste et signe qu'il n'a jamais déposer la liste qui a été, soi-disant, communiquée à l'opinion. Une liste, bien sûr, qui a été conçue par les soins de la coalition Yewwi Askan Wi et qui respecte la parité dans un premier temps et qui respecte aussi l'esprit de la loi électorale. Tous ceux qui ont été investis sur cette liste jouissent tous de leurs droits civiques. Alors, comment ça se fait que M. Déthié Fall, mandataire de la liste Yewwi Askan Wi, dépose pour la ville de Dakar, le département de Dakar, et qu'au niveau de la Direction générale des élections, on nous sort une autre liste? C'est la première aberration. Mais ceci étant dit, pour éviter qu'il y ait une confrontation, nous avons exploité l'article 179 du Code électoral et on a demandé aux personnes concernées, peut-être, ou des personnes visées pour invalider notre liste, on leur a demandé de faire ce qui est de leur responsabilité. Ça veut dire de désister, comme le stipule la loi, pour qu'on puisse les remplacer, pour pouvoir contourner et déjouer le plan de la Direction générale des élections. C'est de ça qu'il s'agit. Suite à sa déclaration, la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas tardé aussi à répliquer. C'est pourquoi le maire de Dakar Plateau, Aly Ndoye, donne ses explications. Nous l'écoutons. Donc nous sommes venus rapidement dire à la population sénégalaise et particulièrement la population dakaroise notre étonnement, mais je pourrais même dire notre indignement d'avoir eu à découvrir les propos, les comportements, les agissements de celui qui se trouve être le maire de la ville de Dakar. Parce qu'il s'agit du maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, qui, je ne sais au nom de quelle prérogative, a voulu forcer sa présence à l'intérieur et dans la Direction générale des élections, pour apparemment des récriminations qu'il aurait et qui porteraient sur la liste de leur coalition Yewwi Askan Wi. Nous avons tenu à faire rapidement ce point de presse pour demander à ce que les esprits se reprennent, pour dire qu'ici, au Sénégal, nous n'accepterons plus en tant qu'acteurs politiques que des gens puissent penser qu'ils sont au-dessus des lois et règlements de ce pays et qu'in fine, seule leur volonté peut s'imposer dans ce pays.
nous avons eu à nous soumettre en tant que coalition à ce que dit la loi sénégalaise, le code électoral sénégalais. Sur le parrainage, sur la composition des listes, le respect de la parité, etc. Parce que c'est cela qui s'impose à nous en tant qu'acteurs politiques. Après les menaces de non-validation de la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar, la tension monte entre l'opposition et le pouvoir. Selon Mamoudou Sy Albert, analyste politique, l'heure n'est pas de se lancer au conflit, mais plutôt de trouver une solution pour la bonne tenue des élections. Nous l'écoutons. Le constat, il est là, il y a une confusion assez grave autour de la liste départementale de Yewwi Askan. Barthélémy a fait une sortie, le mandataire de Yewwi Askan a fait une sortie. Donc que ce soit la tête de liste de Yewwi Askan, en l'occurrence Barthélémy Diaz, ou Déthié Thiam, le mandataire, toutes ces deux personnalités affirment clairement que c'est un coup, c'est un complot qui est monté. D'un autre côté, au niveau de Benno, on crie à la manipulation. Donc c'est parti pour une tension qui est inutile à l'état actuel des choses. Parce qu'on vient juste de sortir du parrainage, on est dans la phase de dépôt. Ça ne devrait pas être un moment de conflit entre les acteurs politiques. Et je crois que cette confusion, elle est alimentée en partie par le silence de l'administration. Il y a un ministère quand même de l'Intérieur qui est chargé d'organiser les élections. Il y a une direction qui s'occupe du dépôt des dossiers. Cette direction chargée des élections doit clarifier. Est-ce que c'est une liste déposée qui n'a pas respecté la parité? Est-ce que c'est une liste qui est entachée par la présence de quelqu'un qui a déjà désisté? Est-ce qu'il y a une menace qui pèse sur l'invalidation? C'est l'administration qui est chargée d'éclairer l'opinion qui doit prendre ses responsabilités et communiquer clairement sur la situation. Parrainage aux élections législatives 2022. Au départ, 25 listes devaient prendre part aux législatives du 31 juillet prochain. Finalement, 15 d'entre elles seront déposées au niveau de la Direction générale des élections. Après vérification des parrainages, 7 dossiers ont été écartés et 8 retenus. Récit d'Al-Diam. Parmi les 25 listes qui devaient prendre part aux prochains législatifs du 31 juillet, 15 d'entre elles seront déposées au niveau de la Direction générale des élections. Après vérification des parrainages, 7 dossiers ont été écartés et 8 retenus. Selon l'observateur qui donne l'information dans sa parution de ce vendredi, les listes seront soumises à l'épreuve de la vérification de comité juridique. Celle-ci, précise le journal, démarrera lundi prochain. Il s'agira de voir quels dossiers seront finalement retenus pour les prochaines élections législatives. Dans tous les cas, on a déjà enregistré une baisse drastique du nombre de candidatures par rapport à la précédente course pour l'Assemblée nationale. En effet, pour les élections législatives de 2017, 47 listes avaient été enregistrées, le double filtre de la caution, 15 millions de francs CFA et du parrainage, près de 35 000 signatures par liste, semble avoir fait son effet. Beaucoup de polémiques, voire des bagarres, la marmite vaporise chaude à l'approche des législatives en attendant la décision finale pour franchir l'étape de parrainage qui sera proclamée le lundi prochain. Le gouvernement du Sénégal a adopté un mercredi un projet de loi de finances rectificatif d'un montant de 5 556,7 milliards de francs CFA, a annoncé le porte-parole Omar Gueye. Récit d'Al-Diam. Le projet de loi de finances rectificatif présenté par le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo enregistre une hausse de 357,7 milliards de francs CFA en valeur absolue et de 6,9% en valeur relative en comparaison avec la loi finance initiale. Suivant les orientations du président de la République, souligne le communiqué du Conseil des ministres, le projet de LFR rend notamment en compte l'amplification des transferts monétaires aux populations vulnérables
vulnérables, les subventions à l'énergie et le soutien au prix des produits alimentaires afin de renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Il intègre également les besoins propriétaires en matière de dépenses et de souveraineté et de l'ensemble des engagements financiers du gouvernement pour améliorer significativement et dans l'équité les rémunérations des agents dans les différents secteurs administration, explique Omar Gueye. Les recettes du projet de loi finance pour 2022 avaient été arrêtées à 3 510,7 milliards de francs CFA et les dépenses à 4 294 milliards. Comparé à la loi de finances initiale de 2021, le budget 2022 a connu une hausse des recettes de 284,8 milliards de francs CFA, soit 9%, et des dépenses à 324,9 milliards de francs CFA, soit 8%. Du nouveau sur l'affaire des 94 milliards qui oppose Ousmane Sonko à l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo après une plainte déposée par le leader de PASTEF sur la table du procureur de la République et du doyen des juges pour des faits supposés de transactions immobilières irrégulières et de détournement de denrées publiques. Le verdict a fini par triompher. L'OFNAC lave Ousmane Sonko et épingle Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Écoutons le récit dans le Jam. Les rapports 2019, 2020, 2021 de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption remis mardi au président de la République Macky Sall débusquent et démasquent les malfaiteurs étatiques et confirment les plaintes et complaintes de Ousmane Sonko dans l'affaire dite des 94 milliards. Le 10 avril 2019, l'OFNAC a été saisi d'une plainte de Ousmane Sonko, député à l'Assemblée nationale et président du mouvement PASTEF, les Patriotes, pour les faits supposés de transactions immobilières et de détournement de deniers publics porte sur le montant de 94 783 159 000 francs CFA. Et l'OFNAC, dans son enquête codifiée dans les rapports sous-mentionnés, confirme Ousmane Sonko et débusque une association de malfaiteurs, rapporte Libération. En effet, les investigations menées par l'OFNAC ont permis de confirmer la quasi-totalité des griefs soulevés par le plainte fiscale. Parmi les noms des personnes épinglées dans ce dossier figurent Mamour Diallo et Tahirou Sarr. Merci beaucoup à la CAM pour ce récit en vue des élections législatives prochaines du 31 juillet. Le Parti démocratique sénégalais est condamné à compléter 4000 parrainages d'ici 48 heures pour valider sa candidature. Le secrétaire général permanent du Parti démocratique, Pape Amadou Gueye, réagit autant pour moi et rassure les militants. Nous l'écoutons. Pour le parrainage, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur. La liste du Parti démocratique sénégalais n'a pas été rejetée. Ils nous ont signalé qu'il faut 4000 parrains supplémentaires. C'est-à-dire, pour eux, il y a 4000 doublons. Et je pense que notre parti ne peut pas être calé pour des problèmes de parrainage. Nous avons un stock qu'il ne peut pas épuiser. Il suffit de compléter 4000 parrains, on en a assez pour le faire. S'ils veulent 100 000 parrains, on leur donnera. Donc sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais je vois qu'une majeure partie de la presse parle de rejet de la liste du PDS. Il n'y a eu aucun rejet. Ils nous ont tout simplement signalé qu'il y a 4000 doublons qu'il faut compenser. Pape Djibril Fall cherche 2000 parrainages en 48 heures pour compléter la liste sur le parrainage de coalition. Les serviteurs, après avoir été notifiés par la Direction générale des élections d'un rejet de plusieurs parrainages pour divers motifs, la coalition des serviteurs n'a que 48 heures pour combler le gap. Le 7 mai dernier, la coalition des serviteurs avait déposé à 54 000 parrains, soit 7% du fichier général des électeurs en vue, autant pour moi, des législatives prochaines. Pour la stabilité du pays, les citoyens sénégalais appellent au calme. Ils demandent que des solutions soient trouvées afin de stabiliser la situation sociale du pays. Écoutons le reportage de Aminian et Amarta Sonko.
La non-validation de certaines listes de l'opposition en vue des élections législatives du 31 juillet prochain alimente de nombreux débats. Selon certains citoyens, cela pourrait être une stratégie politique pour éliminer certains adversaires. En matière de politique, tous les coups sont permis, mais je crois que ça doit se faire dans les règles de l'art. Arrêter certaines démarches pour essayer d'éliminer des potentiels candidats. Ce sont des Sénégalais, il y a eu Askan Wi. Moi je crois que le président de la République a intérêt même à travailler avec Barthélemy. Hein. Ce sont de vaillants Sénégalais. Ousmane Sonko, ce sont des Sénégalais qui se sont levés pour développer ce pays. Donc moi je crois que ça doit se faire dans vraiment le strict respect. Voilà. Une situation qui pourrait entraîner des tensions entre opposition et pouvoir. Si l'opposition se manifeste et l'État se manifeste, ce sera une catastrophe. Non, je vous jure, ce sera une catastrophe. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre avec l'État. L'État est plus fort que l'opposition que vous voyez. Mais dans la vie, il faut avoir une stratégie noble, sans bagarre, ni insulte, ni quoi que ce soit. Parce que ce qu'on voit récemment, mais c'est inadmissible. Ainsi, Gabriel lance un appel au président afin qu'il stabilise la situation sociale du pays, surtout à cette veille de l'élection. Et moi, je crois que le président de la République doit appeler à l'apaisement, au dialogue. Ce sont des Sénégalais comme tout le monde, ils ont le droit de se présenter aux élections et ils n'ont qu'à tout faire pour remplir les conditions. Mais à mon humble avis, je crois que le président de la République doit apaiser le climat social parce que Yewwi Askan Wi, quoi que l'on dise, ce sont des Sénégalais qui font du bon travail dans ce pays. La liste de la coalition Yewwi à Dakar sera-t-elle définitivement exclue au prochain joute électoral ou pas? La réponse reste encore incertaine, mais dans toutes les circonstances, la population souhaite aller à une élection dans un climat bien apaisé. Maintenant, on va parler de société. Les conducteurs de moto tchak-tchak rencontrent d'énormes difficultés sur les routes, les situations difficiles auxquelles ils sont rencontrés. Ils souhaitent que les sanctions qui leur sont infligées soient allégées par les forces de l'ordre. Écoutons ce reportage. Dans la circulation, les conducteurs de moto rencontrent d'énormes difficultés à cause de certains qui ne sont pas en règle et souvent arrêtés par la police. Ceci est une bonne chose, pense ce monsieur qui estime que cela permettra de corriger ceux qui ne sont pas en règle. C'est les opérations que les policiers organisent souvent dans les différents secteurs. Donc ils sont tout le temps, je peux dire, sur les circulations. Donc c'est pour arrêter les motos qui ne sont pas en règle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papiers, de problèmes avec ça. Souvent, tu vois, avec les trucs de moto là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des vols de motos, il y a des bandits qui sont en train de conduire des motos à deux et arracher, par exemple, les sacs des gens, leurs téléphones portables, tu comprends? Donc moi, je peux dire que c'est une très bonne chose que les policiers font ça, souvent pour récupérer les motos qui ne sont pas en règle, qui n'ont pas de papiers. Et donc ça fera l'occasion de pouvoir également attraper les bandits qui sont dans la masse, donc pour faire des vols, des agressions masquées, déguisées, etc. Un avis que l'autre ne partage pas. Selon lui, il appartient aux forces de l'ordre de revoir leur comportement. Bon, les difficultés qu'on a, c'est par rapport aux forces de l'ordre. C'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment compliqué par rapport aux forces de l'ordre. C'est vrai que bon, il y en a des conducteurs de moto qui ne sont pas en règle. Mais pour moi, la solution, c'est pas en fait de les poursuivre de gauche à droite et puis de les racketter des 5 000, 6 000 francs. C'est pas ça la solution. Parce que plus ils nous font ce genre de trucs là, plus on se décourage et on se dit que en fait, ça n'en vaut même plus la peine de travailler dans ce pays. Parce que tu travailles pour gagner ta vie dignement, mais les gens ne te laissent pas aller là. Mais le Sénégal, c'est un pays où il est difficile des fois d'aborder ce genre de sujet. De toute façon, la force reste à la loi. Merci beaucoup pour ce reportage. Bon nombre de personnes vivant en situation de handicap rencontrent d'énormes difficultés au quotidien. Une situation qui pousse certains d'entre eux à pousser un cri de cœur pour faire appel à l'aide. Écoutons Amadou,
l'un d'entre eux au micro de Anna Thiam. Vous le voyez vous-même, c'est un peu difficile avec les personnes vivant en situation d'handicap. Je quitte la Liberté 6 pour aller à l'école normale, mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire comme moi, parce qu'il y a des personnes pour se déplacer, c'est tellement très difficile. C'est pourquoi j'interpelle les autorités et les personnes de bonne volonté de pouvoir aider les handicaps, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent des situations tellement très difficiles. On aimerait bien aussi qu'on nous prenne en compte sur les constructions de bâtiments, sur l'éducation, la formation, mais surtout l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent de l'emploi, c'est un peu difficile parce qu'ils sont des handicapés. Ça vraiment, on doit mettre en terme cela et les aider et leur motiver de telle sorte qu'ils vont sentir que vraiment ils font partie de la société. Mais moi, personnellement, je remercie parce que avec ma situation, je fais tous mes efforts pour se déplacer facilement, mais j'aimerais encore qu'on nous aide. Ça vraiment, ce serait un grand plaisir pour nous. Des fois, c'est un problème de rencontrer les autorités, pour les rencontrer, pour leur dire les difficultés qu'on rencontre tous les jours pour une solution définitive. Les auteurs présumés des deux cambriolages enregistrés entre mars et avril à l'Institut Pasteur ont été arrêtés par les agents du commissariat du Plateau. Il s'agit de deux ressortissants guinéens. Les mises en cause ont été interpellés dans la nuit du 7 mai au 8 mai dernier. Plus de détails avec Anna Thiam. Les auteurs présumés de deux cambriolages enregistrés entre mars et avril à l'Institut Pasteur ont été arrêtés par le commissariat du Plateau. Il s'agit de Ismaïla Diallo et Amadou Ouribari, deux ressortissants guinéens. Le journal indique que Ismaïla Diallo a reconnu avoir cambriolé seul Institut Pasteur la première fois. Alors de la seconde, il affirme avoir été aidé par Amadou Ouribari. D'après Libération, les deux suspects ont assuré avoir vendu une partie du butin, 10 ordinateurs précisément, à un commerçant établi au marché de Colobane. La même source précise que ce dernier est activement recherché. 10 ordinateurs emportés. Le premier cambriolage a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 mars dernier. Le voleur est passé par la fenêtre de la grande salle de l'Institut Pasteur en défonçant la grille de protection. Il avait emporté 10 ordinateurs portables et une montre connectée. Le secteur de la justice va connaître une perturbation. L'arrêt de travail a été décrété par l'Union nationale des travailleurs de la justice vendredi. Il dénonce entre autres des arrières de salaire et une gestion nébuleuse de fonds communs. Le bureau exécutif national de l'Union nationale des travailleurs de la justice a invité les travailleurs affiliés à ce syndicat de respecter le mot d'ordre. Le président de la République qui a procédé ce matin au lancement des opérations de transfert monétaire exceptionnel d'une hauteur de 40 milliards de francs CFA avec plus de 5 000 ménages, une initiative diversement analysée par les citoyens suivant leur réaction dans ce reportage signé Ahmed Abarta Sonko. Annoncé il y a quelques semaines, les opérations de transfert monétaire exceptionnel ont débuté ce 10 mai sous la présidence du chef de l'État Macky Sall. Une enveloppe de 40 milliards décaissée pour plus de 5 000 ménages. Une initiative bien saluée par ce père de famille. Globalement, il faut saluer l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président, parce que quand même on est dans un pays avec le contexte économique lié à la crise de la pandémie du Covid et aussi à la guerre de l'Ukraine. Tout ça fait qu'aujourd'hui on est dans une situation extrêmement compliquée pour pas mal de familles. Donc de prendre une certaine somme et l'allouer à certaines familles, je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut le saluer. Maintenant ça ne suffit pas, mais je pense que c'est une très bonne initiative. Il faut juste s'assurer que c'est les bonnes familles qui reçoivent cette somme.
Mais ces 40 milliards pourraient servir dans d'autres projets pour diminuer le chômage. Je pense que son Excellence peut prendre ces 40 milliards-là, investir ça dans autre part, comme l'agriculture, je ne sais pas. Cela permettrait à lutter contre le taux de chômage parce que la plupart des jeunes peinent à trouver du travail. Je pense parce que ces 40 milliards-là ne vont pas suffire à une famille pendant une durée bien déterminée. Pour résoudre ce problème de chômage, il faut miser sur des projets à long terme, selon Alassane. Mais de manière structurelle, il faut que nos gouvernements, nos États trouvent des solutions à long terme qui peuvent générer de l'emploi et résoudre de manière définitive le problème des familles. Effectivement, prendre une telle somme, l'investir sur des projets, que ce soit la pêche, l'agriculture ou bien d'autres secteurs, serait mieux. Mais n'empêche quand même qu'on s'allie. Personnellement, en tout cas moi je pense qu'il faut combiner les deux compte tenu de l'urgence. Il faut trouver une solution structurelle tout de suite, n'est-ce pas, conjoncturelle tout de suite et planifier des projets structurels pour les années à venir. C'est ça qui va définitivement régler le problème des familles diminuées. À cette période de post-Covid-19, la crise économique n'a pas fini d'impacter sur le quotidien des ménages. Mais cette initiative du président pourra-t-elle régler ces difficultés? Réponse d'ici quelques semaines. C'était le reportage de Ahmed Ba. Ce jeudi 12 mai, célébrer la journée mondiale des sapeurs-pompiers, une occasion de rendre hommage aux soldats du feu. Certains citoyens sénégalais leur rendent hommage dans ce micro-trottoir. Écoutons la réaction des Sénégalais. Pour moi, ils font un travail à titre remarquable. J'avoue que c'est un boulot de sauvetage, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Ils sont nos sauveurs. Parce que d'habitude, quand on se noie, il n'y a que qui peuvent nous faire tirer d'affaire. Quand il y a l'incendie, de même, quand aussi nous sommes coincés dans des travaux non achevés, il y en a qui se coincent dans des immeubles, etc. Mais vraiment, sont des gars à féliciter. Ils sont même d'ailleurs à honorer. Ils sont très utiles pour assurer notre sécurité et notre défense. Et surtout aujourd'hui, on vit dans un monde où quand même, avec le développement de la technologie, le développement industriel, je pense que de plus en plus on assiste au risque qui est professionnel, de même qu'au risque technologique. Et je pense qu'on en a besoin pour quand même faire face à ces accidents. Les sapeurs-pompiers dans la société est très important car ils sauvent des vies. Par exemple, quand on voit les accidents sur la route, on fait appel aux sapeurs-pompiers. Et dès qu'on leur appelle, ils viennent subitement pour sauver des vies. Il y a aussi les feux qu'ils éteignent. Il y a aussi d'autres activités qu'ils font pour la société. Vous-même écoutez la déclaration de Barthélémy Diaz qui menace le gouvernement, c'est-à-dire la coalition Benno Bokk Yakaar qui veut le bloquer pour ne pas se présenter pour les élections législatives de juillet. C'est là, il a dit qu'il ne va pas accepter cela, c'est anticonstitutionnel, mais en tout cas, c'est qu'il est sûr et certain, il appartient aux autorités judiciaires et c'est ce qui sont chargés vraiment de régler les élections législatives parce que le Sénégal est un pays de tradition démocratique et cette démocratie, on va le sauvegarder. Tous les candidats en fait qui sont légaux, il faut laisser présenter. Être un gentleman pour la démocratie sénégalaise, c'est tellement très important. On a aussi parlé sur la société comme l'action du président de la République qui a décidé de venir en aide des personnes vulnérables. Comme vous le savez, au Sénégal, il y a bon nombre de Sénégalais qui peinent à satisfaire leurs besoins, à manger à leur faim. Donc, quand il décide en fait de venir en aide, à décaisser une somme de 40 milliards de francs CFA pour les aider, vraiment ça c'est un geste à saluer. Nous encourageons vraiment le président de la République pour ce
ce geste, mais aussi il reste à savoir aussi que c'est tellement très important aussi de régler d'autres questions comme le chômage des jeunes, hein, parce que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont ici au Sénégal qui peinent de trouver de l'emploi. Faire la politique, c'est tellement très important, mais aussi régler les questions prioritaires, serait mieux. Vous avez entendu en société, on a parlé aussi sur les Jakartamen qui rencontrent des difficultés sur les routes parce que c'est des jeunes qui n'ont pas de travail. Ils ont un seul moyen, c'est quoi? C'est de utiliser tous les moyens, certains moyens qu'ils peuvent faire en fait pour travailler, pour nourrir leur famille. Pour avoir de quoi manger ces gens-là. Je pense que c'est tellement très important pour les soutenir. Ils ont besoin de l'accompagnement de l'État. Parce que souvent aussi, ils ont des problèmes avec les forces de l'ordre. Ils ont demandé que, par exemple, les peines ou bien les sanctions qu'on leur fait souvent, que cela soit adouci, qu'on règle ça. Parce que notre policier ne peut pas aller sans les taximans, sans les conducteurs. Chacun a besoin de l'autre. Mais aussi, de l'autre côté, il faut savoir que la force reste à la loi. C'est tellement très important dans un pays de redresser, de mettre de l'ordre. Les gens qui ne sont pas à l'ordre, comme ça, après c'est ça un état de droit, et le Sénégal est un pays en état de droit, et cet état de droit, on doit le respecter, soit en politique, soit en société, c'est ça qui nous permet d'avancer. Merci beaucoup, c'était tout aujourd'hui pour l'actualité de la semaine que nous avons eu aujourd'hui de vous la relater sur la Time for Africa TV, la grande télévision. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la Time for Africa, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.